Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les prévisions du mois de septembre. Juste avant de les commencer, je voulais vous souhaiter à tous et à toutes une très belle rentrée ainsi qu'à nos enfants. Moi, pour ma part, je suis contente que ma fille retourne à l'école et dans une école, je dirais, extraordinaire et bienveillante. On a beaucoup de chance, en tout cas, dans notre région, d'avoir ce genre d'école et je souhaitais en tout cas remercier toutes les personnes qui s'occupent de cette école, voilà, les enseignants, parce que ça nous fait des enfants heureux qui arrivent en courant à l'école et qui ne demandent qu'une chose, c'est que les parents partent rapidement. Voilà, donc ça c'est plutôt bon signe. Alors, je voulais aussi, pour être un peu plus sérieuse, mais en tout cas vraiment au fond du cœur, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle rentrée. Je vous remercie énormément pour tous les messages que vous m'avez envoyés durant vos vacances. J'ai vu également que les personnes qui ont fait les thèmes Feng Shui avec moi, j'ai eu en fait la chance de voir aussi, de vivre un peu vos nouvelles installations parce que entre vous, certains avaient choisi de faire le thème Feng Shui pour savoir où vivre. Et ils ont trouvé leur maison, leur appartement, leur nouveau lieu de vie. J'ai même eu des photos de leur maison, donc ça me fait vraiment plaisir. Et de belles installations, en tout cas, pour ces familles ou ces personnes qui changent de région. J'ai eu aussi la chance de lire que certaines personnes qui se posaient des questions sur leur activité professionnelle, eh bien, grâce au thème, ils ont pu y voir un peu plus clair. Alors, le thème ne va pas vous dire précisément pourquoi vous êtes fait, mais il y a quand même beaucoup de pistes qui vous sont données par rapport à votre élément, si vous êtes bois, feu, métal. Et ça a aidé beaucoup de personnes cette année, beaucoup de personnes cet été. Et j'ai vu que des personnes se sont même lancées pour faire des formations pendant l'été et à la rentrée. Donc bravo à vous, bravo de prendre les choses en main. On est que mieux servi que par soi-même, voilà. Et j'ai envie de vous dire que si une activité professionnelle ou si quelque chose fait vibrer votre cœur, c'est que c'est vraiment bon signe. Faites aussi attention à toutes les synchronicités que l'univers peut aussi vous envoyer à certains moments. Et même les animaux, j'ai fait quelques posts aussi sur la symbolique des animaux quand on pouvait en voir dans la nature. Eux aussi nous amènent des messages. Donc gardez confiance et croyez toujours en vous. Voilà, on a parfois des épreuves à passer, des moments pas toujours très cool. J'en ai eu aussi comme tout le monde. Voilà, mais j'ai toujours cru en ma bonne étoile. Et là, je me rends compte personnellement qu'il y a comme une ouverture qui se fait déjà depuis quelques mois. Moi, je l'ai ressenti aux environs du mois de mars-avril, ça a été très fort. On commence aussi, enfin en tout cas moi je me rends compte que des gens qui ont la même façon de voir les choses que moi, eh bien viennent à moi. Donc du coup ça fait chaud au cœur parce que de pouvoir aussi partager certaines opinions, certains thèmes, avoir des discussions aussi qui moi me permettent de m'ouvrir l'esprit sur autre chose, rencontrer des gens en fait qui sont très intéressants. Et bien voilà, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, que très souvent, quand on arrive aussi à être aligné, ancré, et que c'est pas toujours facile hein, de le faire, et ça je vous le comprends très bien, eh bien on arrive aussi à attirer à nous des choses positives, on arrive aussi à attirer à nous des gens qui vont aussi à certains moments nous illuminer notre journée par leur rencontre, par leur discussion. Voilà, donc en tout cas merci à tous les gens que j'ai pu rencontrer ces derniers mois. Donc je pense à Annabelle, à Julie, voilà, à toute cette équipe derrière. Donc ça me fait énormément plaisir en tout cas et allons-y pour de nouvelles aventures. Voilà. Bien sûr, j'ai eu de très très beaux échanges hein, avec les personnes qui ont fait les thèmes Feng Shui. Voilà, ça m'a permis aussi de découvrir aussi leur activité. Donc si vous voulez, pour ceux qui ont fait les thèmes Feng Shui avec moi, parler aussi de votre activité professionnelle qui est dans le bien-être, eh bien vous êtes les bienvenus. Je vais commencer mes petits interviews, mes petits retours sur les thèmes Feng Shui. J'ai déjà 3 personnes avec qui on va programmer ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais... Oui, juste après, je commence promis pour le mois de septembre.
Deuxième info, alors j'ai deux autres infos, je vais aller rapidement. Je fais une conférence à Saint-Cyprien qui se trouve à côté de Perpignan. Le mardi 27 septembre à 20h30, organisée par l'association AE Medium. En fait, on s'est associés, donc merci à Bérangère et à toute son équipe de m'avoir proposé de faire une conférence Feng Shui. Ça sera dans la salle Ponce à Saint-Cyprien le mardi 27 à 20h30. Les billets seront mis en vente sur mon site internet anaïkfengshui.com, rubrique boutique. Voilà. Ensuite, dernière petite info, les vases de richesse, les lives que j'ai organisés, j'en ai organisé 3, fin juin et début juillet, ils ont super bien marché. Alors, du coup, ça m'a donné en fait l'idée de créer un petit atelier avec comme vidéo comment constituer, comment faire votre vase de richesse, d'accord? Donc, vous allez trouver en vente ce petit atelier. Vous allez l'acheter et quand vous allez l'acheter, vous allez avoir la vidéo et puis quelques petites informations écrites pour étayer en fait cette vidéo sur l'atelier de vase de richesse. Il y aura aussi une autre vidéo qui va arriver dans les jours qui viennent. Je vais pouvoir mettre en place aussi mes formations en ligne. Alors, je vais vous demander en fait d'être assez patient parce qu'il faut que je les enregistre et voilà, que je vois aussi avec mon informaticien. Donc ça prend du temps parce que parfois il faut caler des choses et parfois en informatique ça ne fonctionne pas non plus comme on voudrait. Voilà, donc, mais en tout cas tout ça est en cours. Donc j'espère pouvoir vous offrir ça dans les mois qui viennent. Mon objectif en tout cas c'est que pour le deuxième semestre vous ayez au moins en ligne la première session de formation avec Anaïk Feng Shui sous forme de vidéo, mais je vous en parlerai plus tard, plus en détail. Ça fera peut-être l'œuvre en fait d'une vidéo. Voilà. Eh bien, nous allons commencer nos prévisions pour septembre 2022. Alors les énergies, comment je les ressens finalement alors j'ai quand même senti que la fin du mois d'août et début du mois de septembre était un peu électrique. Je sentais une atmosphère un peu particulière. C'est comme si l'eau tournait aussi, devenait tout d'un coup verte au lieu qu'elle soit de couleur bleue, si vous voyez ce que je veux dire. Donc beaucoup de gens appréhendent aussi la rentrée parce qu'on repense aussi bien évidemment à ce qui s'est passé l'année dernière. Puisque c'est quand même de l'ordre du trauma pour beaucoup de personnes. Il a fallu qu'on fasse face à beaucoup de choses, que ce soit les parents, les personnes âgées, les personnes qui travaillent, les annonces qui ont été faites l'été dernier. Alors moi personnellement, j'ai beaucoup mieux vécu cet été que l'année dernière, bien évidemment. Je n'aurais pas pensé qu'on aurait pu retourner au restaurant tranquillement. Qu'on puisse se balader et respirer à plein poumon aussi, si vous voyez de quoi je parle. Beaucoup de gens, je remarque aussi que dans les stations à la montagne, elles ont été vraiment pleines cet été. Beaucoup de gens sont allés dans la nature se balader, on fait du camping, on fait des randonnées, mais beaucoup plus qu'avant. C'est ce que les personnes en fait m'ont dit, hein, ceux qui sont dans le tourisme, qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont déplacées dans les bois, dans les forêts, voilà, dans la nature tout simplement. Donc je pense que l'être humain aussi en a besoin. On a vraiment besoin de marcher aussi parfois pieds nus dans la terre pour se décharger de tout ce qui est électromagnétique, hein, puisqu'on est beaucoup avec nos appareils portables, nos ordinateurs portables, nos téléphones. Quand on habite en ville, on est aussi notre corps est énormément sollicité par tout ce qui est électrique finalement, donc on a aussi besoin nous de s'ancrer et moi personnellement je marche souvent pieds nus dans la terre, voilà, et je passe quand je peux du temps aussi dans mon petit jardin ou à la montagne, voilà, mais ça devient plus que nécessaire, je ne sais pas comment expliquer, voilà, c'est vraiment ma bouffée d'oxygène et je sais que pour pas mal de personnes c'est ça aussi. Pour ceux qui n'ont pas de balcon, qui n'ont pas de jardin, eh bien, si vous avez la main verte, ce qui n'est pas mon cas,
Euh, mais bon, je commence à progresser. Prenez des plantes dans vos intérieurs, hein, parce qu'en voyant les plantes aussi, faites un endroit où il y a plein de plantes, un angle dans votre salon, dans votre cuisine, où il y a pas mal de plantes. Justement, ça va vous permettre de faire votre petit jardin chez vous, à l'intérieur de chez vous. Voilà, avoir la nature chez vous. C'est important. Ou alors avoir une très belle photo qui représente la campagne, la forêt, pour ceux qui ne peuvent pas bouger. Parce que je sais que tout le monde n'a pas un parc à côté de soi ou ne peut pas facilement se déplacer, etc. Donc, c'est des petites astuces feng shui que je me permets de vous donner. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, moi j'ai pu me ressourcer pendant les vacances. J'espère que pour vous aussi. Et bon, on sent une certaine tension malgré tout pour la rentrée. On va commencer ensemble l'analyse. Je vais vous dire moi comment je vois tout simplement les choses, hein, comment je les interprète en tout cas. Et puis voilà, tout simplement. Alors, on va commencer par le secteur sud-est. Maintenant, vous commencez un petit peu à me connaître, à connaître mes prévisions. C'est le secteur de la richesse, de l'abondance. En feng shui. Il est accompagné toujours du 4 et du 3. Alors en fait, ce sont quand même deux étoiles qui amènent un peu la discorde malgré tout, mais elles amènent aussi des changements qui vont s'opérer dans le milieu économique, qui est en train de s'opérer dans le milieu économique. Pour certaines personnes qui peuvent suivre des personnes sur YouTube qui ont des chaînes, qui analysent aussi l'évolution économique, il y a des choses en souterrain qui se mettent en place, mais pas que en souterrain. Si on lit aussi certains articles, on s'aperçoit que de toute manière, il y a un changement économique qui s'opère, mais pas que forcément dans le côté négatif. Et c'est ça parce que en fait, je vois grand apport d'argent. Donc il y a eu c'est comme si en fait il y a eu des déplacements de fonds, déplacements d'argent qui se sont mis en place et qu'il y a tout un système économique, un nouveau système qui est en train de se mettre en place. Alors c'est pas nouveau, vous allez me dire, parce que déjà on entend parler de ça depuis quelques mois, mais là ça se précise dans mon tableau. Et ce système est mis en place par une force et une grande dignité. Donc un changement économique mais peut-être positif. Ça ne va pas se faire non plus en un claquement de doigts. Ça va être progressif mais les choses se font. Voilà. Donc au niveau économique, il est vrai qu'on nous annonce en fait de la hyperinflation, on nous annonce des pénuries. Certaines choses sont beaucoup dans le dire, dans l'oralité. Mais il y a aussi des choses positives qui se mettent en place. Voilà, ça c'est important de le souligner. Ensuite, on a le sud. Le sud, en fait, c'est le secteur de la notoriété aussi. On l'assimile aussi beaucoup à tout ce qui est le milieu du spectacle, etc. Alors là, en fait, prospérité au niveau commercial, les gens vont, en tout cas pour la rentrée, vont encore sortir, aller peut-être un peu plus dans les spectacles, dans les théâtres, dans les musées. Ça reprend en tout cas, au cinéma aussi, puisqu'il y a certaines interdictions qui ont été levées. Et du coup, les gens aussi sortent plus dans ces milieux-là, donc un côté assez positif en fait pour le milieu du spectacle vivant et puis autre artistique en général. Donc c'est un bon bilan pour vous. Ensuite, la 5 et la 4. Alors la 5, vous connaissez, c'est cette étoile-là qui va régir en fait, être présente toute l'année 2022. Elle est accompagnée par l'étoile 4. Alors, je vois en fait, malgré tout, dans certains secteurs ou auprès de certains départements du point gouv, il y aura comme des pertes d'argent. L'argent va être mal utilisé. Des entreprises malhonnêtes vont aussi se casser la figure. Et ça, je l'ai déjà vu, il me semble, le mois d'avant, en juin-juillet. Il y a beaucoup de sociétés qui ont fait des partenariats et qui vont être saisies par la justice pour mettre au clair en fait certains par rapport à la finance. Ça revient beaucoup la finance, l'économie, les lois pour le mois de septembre. Alors perte d'argent, je ne sais pas si ça va être aussi nous par rapport à certaines mesures qui vont être mises en place.
Donc il faut aussi qu'on soit vigilant par rapport à certaines lois qui vont être mises en place. Moi je sais que c'est assez étonnant que normalement la rentrée scolaire se faisait aussi entre guillemets pour les députés. Là, le gouvernement a souhaité que ça soit plutôt début octobre. J'espère que ça c'est pas pour faire place à certaines choses qui va à l'encontre en fait du peuple français. Mais je vois que voilà, en fait beaucoup d'entreprises malhonnêtes des projets malhonnêtes vont aussi perdre de l'argent. Voilà. Et aussi cette étoile-là amène des problèmes liés au sang. Voilà. Ensuite, nous avons le 6-5, c'est le secteur nord-ouest, qui est le secteur politique, juridique. Voilà, politique, juridique, hein, pour faire simple. Alors, je vois malgré tout, pour ce mois, des difficultés dans l'autorité. Les personnes qui représentent l'autorité dans notre gouvernement vont avoir des difficultés. Je vois même un push comme vraiment des gens qui vont vraiment s'y opposer, mais au niveau politique. Alors, est-ce que ça sera par l'Assemblée ou pas? Là, elle n'est pas présente, donc ça, j'ai un peu de mal à comprendre. Mais en tout cas, il y aura peut-être des manifestations qui vont demander en fait à destituer en fait certaines personnes politiques. Parce qu'il y a quand même le mot putsch qui apparaît et difficulté dans l'autorité. Alors, est-ce que c'est pour la France, le putsch? Parce que j'en avais vu un il y a 1 an ou 2 ans, et c'était en Birmanie que ça s'était produit. Hein. Voilà, mais quand même, je vois malgré tout une instabilité au niveau politique. C'est moins simple de faire les choses, c'est plus compliqué. Dispute, alors je vois la solitude de certains groupes, alors peut-être de certains groupes politiques ou de gens qui vont être aussi mis à l'écart. Voilà. C'est comme si aussi ils allaient en septembre vouloir mettre en place certaines règles, certaines lois. Et puis tout de suite la justice va être mise en action pour mettre en place un équilibre. Voilà, jugement, justice. Ça c'est très important pour ce mois de septembre. Et puis cette justice, ces mouvements ces personnes qui vont être prises à partie par rapport à ce qu'elles ont pu faire ou qu'elles veulent mettre en place, ça va amener comme la roue de la fortune dans le jeu du tarot, finalement, ça va tourner. Il y a peut-être des gens elle va tourner tellement vite cette roue, je vais y arriver, cette roue, en fait, les gens vont être éjectés et comme si certaines personnes vont devoir partir un peu précipitamment, faire vite leur petit baluchon et quitter en fait certains départements ou certaines institutions en fait politiques. Voilà, par rapport à des décisions qui vont... Vous voyez, je suis en train de bégayer, c'est comme si on allait en mettre en place des choses et que ça allait beaucoup parler et qu'on n'allait pas être d'accord et que la justice allait aussi prendre les choses en main pour équilibrer les choses. Mais voilà, le jugement est aussi présent. Donc, il faut vraiment faire attention à ça parce que, voilà, au niveau politique, ça va bouger. Ils vont peut-être vouloir mettre en place des choses et ça va vraiment péter, en fait, ça peut péter, quoi. Il ne faut pas oublier que nous sommes aussi dans l'année du tigre d'eau et je le rappelle peut-être pas assez souvent en feng shui, mais le tigre en fait il s'énerve quand on commence vraiment à le titiller, hein. Quand on va visiter dans des eaux les tigres, hein, on voit que parfois ils sont très calmes et si quelqu'un vient perturber leur calme, les perturber, ils montrent les crocs. C'est aussi ça aussi le tigre, c'est-à-dire que si on touche à certaines choses, on va peut-être montrer aussi nos crocs, voilà. Donc c'est un peu cette mouvance que je vois pour ce mois de septembre. Ensuite, nous avons l'Ouest avec le 7 et 6. Alors l'Ouest, c'est la symbolique des projets, de la mise en place des projets et des enfants. Alors moi, personnellement, je vois qu'on fiche un peu la paix aux enfants. En tout cas pour la rentrée, pour le mois de septembre. On leur fout la paix, donc c'est déjà pas mal. Je ne sais pas si les mesures de l'année dernière sont les mêmes que cette année, seront les mêmes que cette année, mais en tout cas pour cette rentrée, on leur fiche un peu la paix. La pression est en train de diminuer, même si je sais qu'ils sont en train de vouloir de mettre en place peut-être
dans le monde de l'éducation, renforcer certains départements pour encore mieux voir comment sont les enfants dans les écoles, etc. Les programmes aussi, ils sont en train de les renforcer d'une certaine façon. J'ai fait un post sur ça. Voilà, donc on voit aussi vers où l'éducation nationale souhaite nous amener pour l'éducation de nos enfants. J'en dirai pas plus. Vous irez voir les informations que j'ai pu poster en commentaire il y a 1 ou 2 semaines. Voilà. Donc restons vigilants. Alors, pour le secteur ouest toujours, alors là, l'ouest c'est aussi les États-Unis. Les États-Unis qui ont depuis des décennies fait un peu la loi, la pluie et le beau temps en international. Alors là, je vois quand même le retour d'un orateur, il est toujours présent, il est toujours là, d'un leader, un excellent guerrier, mais qui a une stratégie de quelqu'un qui fait les arts martiaux. Donc c'est pas quelqu'un c'est un stratège. Donc ça prend du temps. Je sais que pour cette personne-là, il a demandé, suite à ce que a dit le créateur de Facebook, qu'il voudrait remettre en place des élections. Aux États-Unis, ça va bouger beaucoup. En octobre-novembre, ils doivent réélire des sénateurs et réélire aussi d'autres personnes. C'est pas du tout géré comme en France, le gouvernement américain. Il y a des États, donc il y a des gouvernements. Il y a des gouverneurs par État. Et c'est vrai qu'en France, vu de la France, on ne comprend pas toujours comment fonctionne le système américain. Moi, je vous dirais que depuis le coco, pour m'être intéressée davantage au niveau politique dans ce pays, je commence à mieux comprendre aussi les choses que ce qu'on a pu aussi nous enseigner, très peu d'ailleurs, dans les cours d'histoire, comment fonctionnait aussi ce pays-là. Et c'est important de le comprendre parce que c'est quand même un pays qui a beaucoup dirigé d'autres pays, mais on voit aussi qu'avec l'arrivée du BRICS, non pas du BRICS, de la BRIC, oh, excusez-moi, je ne sais plus, mais vous voyez d'autres pays qui sont en train de se regrouper, l'Argentine, la Chine, la Russie, il y a quoi encore, le Brésil il me semble, l'Iran, en fait il y a l'Inde aussi. Il y a pas mal de pays qui sont en train de faire un contre-pouvoir en fait. Et ce qui est intéressant dans certains de ces pays-là, ce sont des pays qui mettent en place certaines valeurs, une culture ancestrale. Moi, c'est ça que je note en regardant un peu les pays qui s'associent à ce nouveau groupe qui apparaît. C'est pas nouveau, ça fait 10 ans que ces pays, que certains pays mettent en place cette nouvelle partie, ce nouveau groupe, on va dire, qui peut aussi faire un contrebalancement avec les autres pays qui étaient avec les États-Unis. Donc c'est intéressant. Et quand on analyse en fait ces pays-là, je veux dire que ce soit l'Inde, que ce soit l'Argentine, le Brésil, c'est aussi des pays qui ont des ethnies, qui ont une culture très très forte et aussi sur d'où on vient. Et qui nous permettent aussi de comprendre et d'appréhender les choses différemment. Voilà, il y a des maîtres yogistes, voilà, en Inde et dans d'autres pays, et c'est très intéressant de voir ça apparaître aussi. Pas non plus le voir que sous l'aspect économique, mais aussi ces pays, ils représentent quoi aussi comme culture. Voilà, il y a différentes ethnies et différentes ethnies a aussi son mot à dire et chaque ethnie peut aussi nous apporter des choses, des connaissances que nous occidentaux on n'a pas du tout. Donc c'est important aussi de l'avoir en tête, en tout cas pour moi, donc je vous le partage tout simplement. Alors je vois donc un orateur, un excellent leader qui est toujours présent de toute façon, lutte pouvoir. Alors, pour le pouvoir, toujours pour la même chose,
Et je vois une bagarre, même peut-être les militaires vont apparaître aussi à un moment, alors aux États-Unis, ou peut-être dans des pays qui sont tenus par les États-Unis, entre guillemets, ou en tout cas il y a des relations. Donc je pense à une île qui se trouve au large de la Chine, on entend beaucoup parler de cette île actuellement. Parce qu'il faut savoir que c'est un endroit aussi extrêmement stratégique, et puis dans l'est de l'Europe aussi. Donc il y a une lutte qui est en place de toute façon. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner, en tout cas pour le mois de septembre. Ensuite, dans le secteur sud-ouest, qui est le secteur de la femme, du couple, communication, partenariat, les médias aussi. Alors là, c'est intéressant, je vois la femme va prendre en fait, ou va reprendre son pouvoir, mais enfin, on va entendre parler un peu plus des femmes. Une femme une femme de tête va apparaître, une femme importante va apparaître. Je ne sais pas si c'est en France ou en international, mais elle va prendre, voilà, une femme va se distinguer. Alors j'espère que c'est une femme positive, bien évidemment. Plus de femmes vont faire entendre en fait leurs droits. Vont prendre une plus grande place aussi, je pense. On va de toute façon vers quelque chose de beaucoup plus lean dans les années qui vont aller. On va gérer les choses différemment et beaucoup moins yang, parce que le yang le yang c'est l'homme, le yin c'est la femme, et le yang c'est quelque chose qui va très très vite. On fait par force et pas toujours par diplomatie, et le yin c'est beaucoup plus, on entend tout le monde, on essaye de parler, de parlementer, que tout le monde soit d'accord, des choses plus douces, plus soft malgré tout. Voilà. Ensuite, nous avons le secteur Est, qui est le secteur en fait de la santé, de la famille, du passé et des ancêtres. Alors, je vois en fait pour ce secteur, donc dans le milieu de la santé, poursuite judiciaire dans le milieu de la santé. Les gens qui se sont fait éjecter de certains lieux vont peut-être réagir. Moi, j'ai quand même eu des exemples quand j'ai pris dans les thèmes Feng Shui, des personnes qui ne voulaient pas le faire, qui sont parties travailler à l'étranger et qui sont très contentes. Voilà, et qui, même elles étaient à 4-5 ans de leur retraite, elles ont dit non et elles sont parties travailler dans des endroits où on acceptait qu'elles travaillent sans une contrepartie, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc ça aussi, ça existe. Voilà, ou d'autres personnes qui ont trouvé aussi des employeurs et tout se passerait bien. Voilà. Alors en fait, poursuite judiciaire dans le milieu de la santé, soit envers une femme, ou c'est une femme qui va saisir la justice par rapport à la santé, ou par rapport aux droits de la famille aussi. Voilà, parce que ça aussi, plus ça va, plus sur certains points, le droit à la famille n'est plus comme il était auparavant. Voilà. Donc, en tout cas, vous voyez, je vois en fait, dans le secteur sud-ouest et dans le secteur est, une femme ou des femmes, enfin une femme qui va à un moment, on va l'entendre plus que d'autres. Voilà, on en a déjà entendu, mais il y a peut-être une femme qui, pour différentes raisons, en septembre, on va l'entendre davantage. Ensuite, on a le nord-est qui est le secteur de la connaissance, du développement personnel, de la spiritualité, de l'éducation. Alors là, c'est pareil. C'est pareil, c'est-à-dire qu'une réussite après la lutte. Là aussi, le grand dignitaire apparaît. Donc, c'est comme si au niveau des connaissances, du développement personnel, ceux qui sont dans la recherche, on va peut-être les entendre parler de plus en plus sur la santé, mais peut-être aussi dévoiler de nouvelles choses au niveau des sciences, par rapport à l'écologie, par rapport à la planète. Il y a des scientifiques qui vont, d'ailleurs, j'ai vu récemment un article, qui vont un peu se présenter en disant oui, mais c'est pas forcément ce qu'on nous dit, voilà, ou ce qu'on veut aussi nous mettre en place. C'est pas forcément vrai. Donc il y a aussi au niveau des scientifiques des gens qui vont l'ouvrir tout simplement. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal parce que ça va aussi contrebalancer tout ce qu'on a pu apprendre auparavant, tout ce qu'on a pu nous enseigner. Eh bien, il y a thèse et antithèse. Faut quand même savoir qu'en France, quand on passe le bac de français, alors je ne sais pas si ça se fait toujours, mais au niveau même de la dissertation, il y a thèse
et antithèse. Et il y a peut-être une antithèse qui va se faire entendre et peut-être comprendre, parce qu'il faut savoir que maintenant avec les réseaux sociaux, eh ben, on entend et on peut avoir pas mal d'informations aussi au niveau scientifique. Voilà, c'est vrai qu'on nous parle beaucoup de l'électricité, des voitures électriques. Donc ça a énormément d'avantages, mais en même temps, quand on voit l'article du Libé et du canard enchaîné, non, au canard enchaîné ou de Libé, qui disait oui, mais construire une voiture électrique, c'est aussi au niveau écologique, c'est assez destructeur. Donc comment on va réussir à mettre en place les choses finalement? Parce qu'on nous vend ça comme étant la solution, mais c'est peut-être pas forcément non plus la solution. Les voitures à eau existaient déjà au début du XXe siècle. Faites vos recherches, ça existait déjà. Voilà, donc c'est tout ça. Voilà, on va rentrer en fait dans une nouvelle ère, alors de l'écologie, parce que ça prend plus sur ce que vous savez de quoi je parle. Donc on va nous ramener sur l'écologie. Donc les débats, peut-être certaines restrictions vont être amenées en nous disant pour protéger notre planète, pour l'écologie, mais il y a d'autres scientifiques qui vont dire mais attention, c'est pas forcément comme on nous l'explique. C'est plus compliqué que ça. C'est moins simple que ça. C'est pas blanc ou noir. Voilà. Ensuite, le Nord, donc 1 et 9. Alors le 9, en fait, c'est une étoile qui multiplie la bonne étoile 1. Alors au niveau, pour la rentrée scolaire, un bon équilibre très positif pour les affaires et également des événements heureux dans le milieu du travail. Alors c'est déjà pas mal, peut-être que oui, effectivement, peut-être moins de pression dans le milieu du travail. Des gens vont aussi retrouver leur bureau puisque beaucoup de gens ont souffert de travailler à la maison, d'autres ont trouvé leur compte, mais pas tout le monde. Certaines entreprises françaises enfin progressent, ne partent plus sur l'idée que quand un employé travaille chez lui, il ne faut rien et qu'il ne va rien faire. C'est pas vrai du tout. Par rapport, en tout cas, aux articles que j'ai pu lire, beaucoup de gens travaillent bien mieux chez eux et passent même beaucoup plus de temps à travailler pour la société de chez eux que lorsqu'ils sont en fait dans la société parce qu'ils sont moins dérangés pour un oui et pour un non. Voilà. En fait, c'est un peu ça. Donc, il faut quand même savoir que quelque part, on commence petit à petit à amener aussi le télétravail, qui n'est pas une mauvaise chose pour les gens et pour l'entreprise. Maintenant, c'est vrai que les managers doivent aussi manager différemment et trouver une nouvelle place. Et voilà, c'est vrai qu'en France, on a toujours tendance à vouloir fliquer les employés. Et alors, parfois c'est justifié entre guillemets, mais il y a aussi des gens qui vont faire un très bon travail même chez eux. Et je crois que c'est aussi ça le côté positif, c'est que tout ce qui s'est passé depuis 2 ans nous a amené aussi à réfléchir sur comment travailler différemment. Moi-même, je travaille différemment depuis que j'ai créé ma société, voilà, à créer des liens aussi différemment. Mais il est vrai, et ça je l'avoue, et je me rends vraiment compte au bout de 2 ans que j'ai très très hâte de pouvoir à nouveau vous rencontrer comme lorsque je faisais des conférences et des petits ateliers en présentiel. Donc j'ai vraiment hâte de vous retrouver en fait à Saint-Cyprien, à la salle Ponce, le mardi 27 septembre, parce que ça va être une première pour moi, parce que j'ai pas fait de conférence depuis 2 ans. Voilà. Donc, et de vous retrouver aussi, c'est très important, parce qu'en 2 ans, eh bien, j'ai rencontré aussi des gens extraordinaires, et qui me suivez vraiment, vous me gâtez, parce que c'est vraiment des liens très très forts qu'on est en train de mettre en place, puis d'autres gens qui ont d'autres chaînes aussi, que j'ai rencontrés et qui m'ont soutenue, donc je tenais aussi à les remercier. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très très belle rentrée. On se retrouve pour la fin septembre, pour les prévisions du mois d'octobre. Mais j'ai envie de vous dire, personnellement, moi je trouve que les choses vont mieux, voilà. Faut toujours garder en tête le positif, ne pas se laisser influencer en fait par certains discours qui sont là justement pour nous planter, pour faire qu'on n'est plus moral. Entourez-vous de personnes rayonnantes, de personnes positives et prenez soin de vous et de vos enfants, c'est le plus important. À très bientôt, au revoir.